Bonjour et bienvenue dans l'édito de Camille. L'édito de Camille, c'est chaque jour un point sur les actualités publiées sur le site d'Info Chrétienne. Aujourd'hui, lundi 12 avril, nous allons parler des chrétiens persécutés. Nous allons nous intéresser à des chrétiennes qui ont été victimes de persécutions en Égypte puis au Pakistan, avant d'évoquer la perquisition de plusieurs églises au Myanmar, pour finir avec l'enlèvement de 7 religieux en Haïti. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous tient particulièrement à cœur et qui est régulièrement mentionné sur le site d'Info Chrétienne. Il s'agit des chrétiens victimes de persécutions. En Égypte, on déplore l'assassinat d'une chrétienne copte et de son fils âgé de 6 ans par leur chauffeur de taxi. L'organisation de défense des chrétiens persécutés, International Christian Concern, s'insurge contre la manière dont les médias locaux ont traité cette affaire. Ils l'ont présentée comme un vol qui a dégénéré en meurtre. L'organisation rappelle que la situation des femmes chrétiennes dans ce pays est particulièrement difficile. Au Pakistan, 2 infirmières chrétiennes sont accusées d'avoir profané le Coran car elles auraient déchiré un autocollant sur lequel était inscrit un extrait du texte sacré. Au regard du code pénal pakistanais, elles risquent la prison à perpétuité ou la peine de mort. Une foule qui s'est rassemblée à la suite de cette affaire a demandé leur décapitation, affirmant qu'il s'agit de la seule punition pour les blasphémateurs. Au Myanmar, les minorités religieuses, dont les chrétiens, sont régulièrement victimes de persécutions. Le pays est classé 18e dans l'index de la persécution de l'ONG Portes Ouvertes. Alors que la violence à l'égard des manifestants qui demandent le retour de la démocratie s'intensifie et que l'on déplore des centaines de morts depuis le coup d'État, des églises ont violemment été perquisitionnées par l'armée à la recherche d'activités illégales présumées. En Haïti, pays à majorité chrétienne, on ne peut pas à proprement parler de persécution à l'égard des chrétiens. C'est dans le contexte de la violence perpétrée par des gangs armés que 7 religieux, dont 2 Français, ont récemment été enlevés. La Conférence haïtienne des religieux dénonce une situation qui dure depuis plusieurs décennies et pointe l'impuissance du gouvernement. Mes bien-aimés, soyons unis et portons sans cesse les personnes enlevées, leurs familles religieuses et biologiques dans nos prières. C'est par ces mots que se conclut le message de la Conférence haïtienne des religieux. Un appel à la prière que nous pouvons nous approprier, et pas seulement pour les religieux enlevés en Haïti, mais également pour les chrétiens en Égypte, au Pakistan et au Myanmar. Ce sera tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou à nous le dire en commentaire. Je vous souhaite une très bonne soirée, soyez bénis.